Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, né en 1707 et mort en 1788, est un naturaliste, mathématicien et biologiste. Il est l'intendant du jardin du roi. C'est ce qu'on appelle maintenant le jardin des plantes. Il va également gérer le cabinet d'histoire naturelle du monarque et il va se lancer en 1749 dans cette œuvre qu'on appelle l'histoire naturelle générale et particulière. Et dans cette histoire générale, naturelle, on va avoir l'histoire naturelle des oiseaux. Les exemplaires que possédait Louis Médard sont des éditions de luxe. En effet, nous pouvons voir qu'il s'agit de très grands formats, édités à seulement 150 exemplaires. Par ailleurs, les planches enluminées à la main sont sur grand papier de Hollande. Ces illustrations représentent près de 450 000 épreuves et ont évidemment mobilisé un grand nombre d'ouvriers coloristes. Chaque illustration est accompagnée d'une description. Voici un exemple pour le loriot mâle, le loriot d'Europe. Buffon va écrire « On dit des petits de cet oiseau qu'ils naissent en détail et par parties séparées, mais que le premier soin des pères et mères était de rejoindre ces parties et d'en former un tout vivant par la vertu d'une certaine herbe. La difficulté de cette merveilleuse réunion n'est peut-être pas plus grande que celle de séparer, avec ordre, les noms anciens que les modernes ont appliqués confusément à cette espèce, de lui conserver tout ce qui lui convient, en effet, et de rapporter les autres aux espèces que les anciens ont réellement en vue, tant ceux-ci ont décrit superficiellement des objets trop connus et tant les modernes se sont déterminés légèrement dans l'application des noms imposés par les anciens. De plus, pour ajouter un caractère unique à son ouvrage, Louis Médard a inséré au premier tome une lettre autographe de Buffon, rédigée à Montbard le 23 août 1785, ainsi que les documents prouvant l'acquisition de son ouvrage, qu'il insère à la fin de l'ouvrage. Nous savons ainsi que l'exemplaire a successivement appartenu à Brunet, Joseph Fage et le libraire montpelliérain Auguste Fontanelle. Suite à la lettre de Buffon, nous pouvons voir l'une des préfaces que Louis Médard insérait en début d'ouvrage. Dans celle-ci, Louis Médard affirme que l'ouvrage étant devenu sa propriété avait appartenu à Mirabeau et avait été vendu 4100 livres. Pourtant, Louis Médard déclare qu'en achetant ce volume, il n'a rien cru de tout cela. Dans le dernier volume des oiseaux de Buffon, nous pouvons voir également des planches d'insectes et de végétaux. L'édition de l'histoire naturelle est découpée en plusieurs volumes répartis en séries. L'histoire de la Terre et de l'homme, quadrupèdes, oiseaux, minéraux et suppléments. Voici une autre série d'ouvrages de Buffon que le musée possède dans sa collection.